Ok les gars, j'ai besoin de vous parler. Et vous savez que quand j'ai besoin de vous parler, on va partir sur un épisode de journal intime. Je ne sais plus au quantième je tourne, mais voilà un nouveau. On est en 2023 et pour faire la continuité un petit peu du bilan 2023 équestre de la semaine dernière, on va partir un petit peu sur le relationnel en 2023. Ça va être un peu un bilan de l'été et ce que j'en pense concrètement depuis quelques temps. Mais je vous assure que particulièrement hier soir, je me suis pris encore une claque émotionnelle, si je puis dire. Alors pas spécialement négative et je ne le vis pas mal, mais ça fait réfléchir sur beaucoup de choses et je vous assure, en 2023, le monde est devenu complètement fou. Donc j'avais envie d'en parler avec vous et on est parti sur un nouvel épisode de Coach Tylo versus Journal Intime. Et hello la team Tylo, j'espère que vous allez bien. Je suppose que vous allez bien et je suppose que si vous avez ouvert cet épisode et que vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet a l'air de vous intéresser. Je vais pas trop déblatérer une seconde fois sur l'intro, mais enfin bref. Vous le savez, maintenant, si vous avez écouté tous les épisodes précédents, je pense que j'ai vécu la meilleure période de toute ma vie, en tout cas pour ce qui est de l'entrée dans la vraie vie d'adulte. Alors je suis désolée, par contre, petit aparté si vous entendez plein de bruit autour, mais voilà, le petit chat est de retour, enfin il n'était jamais parti, mais voilà, il est un peu en crise au moment où je tourne cet épisode, donc si vous entendez des bruits un petit peu chelous, mon chat vit sa best life avec sa plaine de jeux personnels, c'est-à-dire mon living. Enfin, bref, hier soir, je me suis pris une énorme claque relationnelle. Et en fait, j'ai un peu fait le bilan avec mes potes et avec moi-même en fait. Et en 2023, en fait, ça part complètement en cacahuète. Je vais essayer de structurer mes idées et je vais essayer d'être cohérente et de vraiment tout vous expliquer point par point, mais vous savez que très souvent mes idées sont un peu chaotiques, etc. Donc j'espère que vous allez savoir suivre le fil de l'épisode parce que malheureusement, j'ai fait le choix de garder cet aspect un peu chaotique, mais ça a l'air de matcher avec vous, donc tant mieux, ça fait partie de ma personnalité. Pour vous remettre un peu dans le contexte, il y a plus ou moins 2 mois maintenant, j'avais rencontré quelqu'un et donc, spoiler alerte, pour ceux qui attendaient la réponse, non, ça n'a pas fonctionné. Donc il y a plus ou moins 2 mois, j'avais rencontré quelqu'un, donc c'était en fait quelqu'un que je connaissais depuis des années, on s'était perdu de vue, on s'est retrouvés, etc. Et j'ai l'impression un peu d'être dans un schéma répétitif à ce niveau-là. J'ai donc fréquenté cette personne pendant 2 mois et ça a été 2 mois de up and down. Alors, je vais pas dire que c'est entièrement de sa faute parce que c'est pas vrai du tout. Même, bien sûr que j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Mais je pars du principe que même si c'est 50-50 sur le fait que ça n'a pas matché, que ça n'a pas fonctionné, à un moment il faut se réveiller. Pour vous remettre dans le contexte, que ce soit lui ou moi, on est des personnes overbookées au niveau du travail, etc. Et donc on fait partie de ces gens qui ne sont pas toute la journée sur leur téléphone et qui font d'autres choses, ne s'envoient pas 50 messages sur la journée. Et donc très souvent on se disait juste viens, on se voit, et puis on se voit et merci, au revoir. Il travaille dans l'événementiel et donc la semaine dernière il a eu vraiment une énorme semaine qui fait que j'ai pas eu de nouvelles de toute la semaine. Et bien sûr que j'ai voulu le mettre en porte-à-faux, mais en fait j'ai pas donné de nouvelles non plus, donc fatalement on est tous les deux en porte-à-faux dans cette histoire. Et là déjà moi je me suis calmée en me disant en fait ça peut pas matcher si quand le mec il est trop busy, t'as pas de nouvelles. Mais fatalement moi j'étais fort busy aussi et je donne pas de nouvelles, donc j'essaye de trouver quelque chose un peu terre à terre, vous voyez, et vous dire en mode ok, il donne pas de nouvelles, mais toi non plus, donc reste à ta place, on en discute, ça passe. Qui fait que début de la semaine ici, là, qui se termine maintenant, le mec me dit viens à la maison. Ok, j'y vais. Mais pas de chance pour moi, j'ai fait 45 minutes de route pour que dalle, parce que le mec était éclaté de sa semaine et il s'est endormi.
Je l'ai appelé sans blague 10 fois, il n'a jamais ouvert. Je suis donc rentrée chez moi. En pleine panique, le gars m'appelle en pleine nuit en disant t'es où, etc. Je suis rentrée chez moi et moi je suis vénère. Et je suis pas rancunière, mais par contre j'aime faire savoir mes idées. Parce qu'il faut savoir que je peux être gentille, je peux être douce, je suis quelqu'un qui a, je pense, le cœur sur la main. Je veux que les gens autour de moi se sentent bien, même parfois au détriment que moi je me sente bien. Mais par contre, faut pas... excusez-moi l'expression, mais il faut pas m'emmerder, quoi. Faut pas me prendre pour une conne. Et à un moment, c'est un peu le sentiment que j'ai, c'est que tu me donnes pas de nouvelles pendant une semaine, tu me dis de venir, tu m'ouvres pas la porte. Enfin, à un moment, hormis être prise pour une cruche, il faut arrêter les conneries, quoi. Donc je lui fais un peu savoir, même beaucoup, mon ressenti, et je lui raccroche au nez. Frère, il est 3h du matin, moi je me lève et je dois être au bureau à 8h30, j'ai tout sauf envie d'entendre ta voix. À cette heure-ci, je suis fâchée contre toi, et merci, au revoir. Croyez-moi bien que le mardi, j'avais un agneau à mon cul, et déjà là, je me suis dit, pas normal. Mais bon, voilà, moi je dis ma manière de penser, alors je suis pas du tout rancunière, je vais dire ma manière de penser, sans tact, il faut le savoir, je suis quelqu'un de hyper impulsif et j'ai zéro tact, mais en règle générale, je suis quelqu'un de très spontané, et donc je te dis ma manière de penser, mais 20 minutes après c'est passé et on peut reprendre notre vie normale, quoi, vous voyez. Et je sais du coup que pour les gens autour de moi c'est pas facile à gérer, parce que généralement, quand les gens montent en pression, il faut plusieurs heures, plusieurs jours pour redescendre, et je comprends tout à fait également. Alors, si on suit le schéma, entre guillemets, prérequis de la société, c'est moi un peu l'ovni de la société, mais enfin bref, chacun son caractère, et moi je fonctionne comme ceci, et voilà. Parce que je suis très spontanée, je suis très impulsive, je peux être très crue et très méchante dans ce que je dis, mais pour réellement arriver à un point où je m'énerve, mais en fait vous devez vraiment pousser la limite très 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 loin. Et là par contre, si tu arrives à cette limite là, mais en fait tu m'entends pas pendant un mois. Ça c'est un peu ma personnalité, et je pense que ça va résonner chez beaucoup de gens, parce que je me rends compte de plus en plus de gens fonctionnent comme ça. Ma psy appelle ça une carapace émotionnelle, et c'est peut-être pour ça, mais ça me va très bien, et c'est un aspect de ma personnalité que j'ai pas du tout envie de changer. Donc moi j'ai décidé de continuer de vivre avec cette carapace émotionnelle. Elle a qu'à appeler ça comme elle veut, je m'en fiche. Moi ça me va très bien d'avoir ce caractère dit de merde et d'être une meuf chiante. Voilà. La preuve c'est que ça me fait rire quand je vous le dis. Donc en fait ça passe, et on se donne un peu des news, etc. Le mec vraiment plus attentionné la semaine, et donc vu que moi je ne suis pas au magasin le vendredi, et que exceptionnellement j'ai une journée très très busy en termes de trucs à la maison et de trucs à régler, je ne vais pas voir les chevaux. Donc en fait je lui dis viens à la maison ce soir, voilà. Et le mec me répond non, je suis fatiguée, je joue à la console. Non en fait. Et là les gars, je vous jure, je me suis dit mais là c'est terminé. Il a atteint la limite, mais vraiment la limite ultime. Alors le up and down de je te parle pas, je suis en vacances, je suis busy, etc. Ok, on l'a fait tous les deux, on a joué tous les deux. Mais à un moment, frère, moi, quand t'es rentré de vacances, je t'ai dit clairement que je voulais construire quelque chose de sérieux avec toi. Je veux bien prendre mon temps, etc., que t'as des choses à régler, mais que tu me dises « Ah non, je suis fatiguée, je joue à la console », non en fait. Et là, j'ai juste regardé mon téléphone avec dépit, et je me suis dit en moi-même « Mais c'est terminé ». Mais vous savez, en fait, j'étais même pas triste ou énervée, ou j'étais juste fatiguée de la situation. Et donc, j'étais quand même un petit peu fâchée. Donc direct, en fait, ce qu'on fait avec une pote, c'est que dès qu'on est un peu fâché, énervé, etc., on s'envoie un message pour en parler et évacuer, et que ce soit pas tout notre entourage qui prenne cher. Et en fait, ça m'a vraiment fait réfléchir en me disant mais waouh, où est-ce qu'on est en 2023 ? Moi, je suis née en 97, donc ça fait que je fais partie de la génération des 25-30, et je vous jure que tout le monde m'a dit tu verras, les 25-30, c'est une drôle de période de la vie, tu te construis,
tout ton entourage que tu connais depuis X années, X mois, X semaines, etc. sont tous à des steps différents et pour globalement tous les gens autour de moi qui ont passé 30 ans, parce qu'il faut savoir que pour mon âge, paraît-il que je suis assez mature et donc en fait je m'entends particulièrement bien avec les gens généralement de 35-40 ans. Et enfin bref, tout le monde m'a dit tu vas voir c'est une période super bizarre, etc. Et en effet, j'ai des copines qui se marient, j'ai des copines qui vont être mamans, et puis j'en ai qui sont en ménage, moi je suis propriétaire, enfin voilà, mais par contre je suis propriétaire mais je continue à faire la fête, enfin vous voyez, on n'est pas du tout, alors on sait et tout, etc., mais on n'est pas du tout sur les mêmes steps et c'est une période assez particulière en termes de privé à vivre. Ici, sur tout le long de cet épisode, en fait, je vais vous parler clairement de mon ressenti et de ma vie privée parce que après ça, j'ai pris du recul, etc. J'en ai discuté avec ma pote, etc. On a un peu débriefé de ça et voilà. Et il me parlait sur une certaine application qui n'est d'autre que Snapchat et en fait, ça m'a fait prendre beaucoup de conscience par rapport au relationnel en 2023. J'ai pas surréagi, vous voyez. Et il m'a dit non, j'ai joué à la console, j'ai fait ok, bonne soirée. J'avais pas envie de surréagir, j'avais pas envie de monter dans les dramas, j'étais juste sur mon cul en fait, de me dire en fait, gars, t'as juste bien kiffé ton été et t'as juste pas les coronesses de me dire tu ne m'intéresses pas suffisamment que pour faire quelque chose de sérieux avec toi. Et heureusement en fait que j'ai cette carapace émotionnelle qui m'empêche de m'attacher trop vite aux gens. Alors je mets beaucoup d'affect dans mes relations très vite, mais pour réellement m'attacher et faire confiance à quelqu'un, il me faut énormément de temps. Et en fait, heureusement parce que je pense que sinon je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui et que je serai plus bas que terre en train de manger de la glace dans mon canapé. Heureusement, il n'y a plus de glace dans mon congélateur et je ne suis pas plus bas que terre. Il y a beaucoup de choses positives qui se passent en contrario de ça autour de moi et donc je pense que ça aide aussi à ne pas tomber dans le down complet. Et honnêtement, ce matin, je ne me sens pas triste. Et donc pour en revenir au fil un peu conducteur, c'est que j'ai juste dit ok, bonne soirée et j'ai supprimé l'application. Je me suis dit en fait, puisque tu me contactes toujours quand tu rentres de soirée ou quand t'as bu un verre, etc. et que t'as juste pas envie d'être seule, en fait t'as mon numéro de téléphone, tu sais où j'habite, tu sais où je travaille et mon gars, si tu veux me récupérer, il va falloir sortir les rames. Mais croyez-moi, il va pouvoir ramer bien. Quand j'ai décidé de faire une croix sur quelqu'un, je fais une croix sur quelqu'un et même si je l'apprécie beaucoup, il n'aura plus jamais de chance dans ma vie. Je pense que si l'univers m'a mis ce genre de choses sur ma vie, c'est que j'avais besoin de lâcher prise cet été, mais que c'est pas la bonne personne pour moi. C'est pas grave, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend plus tard. Mais en fait, ça me fait remettre en question que, en fait, les relations en 2023 ne tiennent plus à rien. Je traîne énormément sur les réseaux, vous le savez, j'ai une affect particulière pour Instagram et TikTok et sur TikTok pour l'instant il y a des trends qui expliquent un peu justement ce relationnel en 2023 et un peu pour nous les gens des 25-30 ce qui a énormément changé. Et en effet, mais en fait on est à des années-lumière de ce qui se passait il y a quelques années. Vous savez, parce que je vous l'ai déjà dit, j'ai été de nombreuses années en couple avec le même homme et je me suis mise avec cet homme il y a maintenant, on aurait fêté nos 10 ans de relation cette année. Alors chance pour nous, à l'heure actuelle, on s'entend encore très bien, ça s'est bien passé, enfin voilà, bref, je ne vais pas vous refaire tout le laïus, je pense que je vous l'ai déjà expliqué dans un autre épisode de Journal Intime. Mais qui fait que, en fait, il y a 10 ans, dès qu'on embrassait quelqu'un, ça voulait dire qu'on était en couple, ça veut dire que on prenait notre temps avant pour se connaître, etc. Mais s'embrasser, coucher avec cette personne, voulait dire qu'on était ensemble. Vous voyez, c'était quelque chose de acté. Et pourtant, les réseaux sociaux étaient déjà là. Ils n'avaient pas la place de maintenant. Mais ils étaient déjà là. Sauf que si vous faites un peu le rapport maintenant, en 2023, mais en fait, tous ces actes d'amour
parce qu'à la base ce sont des actes d'amour et d'attirance, n'ont plus aucune valeur. Et j'ai pas envie de me dire, parce que je suis pas comme ça et parce que je me respecte beaucoup trop, je me sens seule, je vais aller papillonner à gauche à droite. Je ne suis pas comme ça et je n'ai pas envie d'être comme ça. Je peux faire la fête, je peux danser avec des gens que je ne connais pas, je peux voilà, etc. Mais il ne se passera jamais rien de plus. Et en 2023, malheureusement, j'ai l'impression d'être un ovni de penser ça. Et heureusement, dans mon entourage proche, tout le monde a un peu cette mentalité-là, parce que je pense qu'on choisit ses amis aussi en fonction de sa mentalité, mais incroyable comme ça fait peur en fait. Donc, il y a 10 ans, on s'embrassait, ça voulait dire qu'on était ensemble, c'était quelque chose de acté, etc. Maintenant, le gars, il passe des semaines complètes chez moi, il me présente à ses amis, parce qu'il m'a présenté à ses amis, ça ne veut plus rien dire. Et je sais que je fais partie de cette ancienne génération et je sais que je fais partie un peu des gens calés entre la génération 90, on nous appelle la génération oubliée, et je pense que c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'on est coincé entre l'avant 2000 et l'après 2000, c'est qu'on a grandi avec Internet, mais on a les valeurs de l'avant 2000, et donc on est un peu des ovnis, un peu. Et je sais qu'on nous appelle la génération oubliée parce qu'en fait on fait de grandes choses, mais les années 2000 ont pris tellement d'ampleur que on passe aux oubliettes, quoi, clairement. Mais à ce niveau-là, je m'en fous, vous voyez, je veux juste remettre les choses au clair. Et moi-même, j'ai pas envie de me dire, je construis ma vie avec quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sors pas 5 fois sur la semaine, je sors en moyenne 2 à 3 fois par mois, ce qui est déjà très bien, hein. Faut pas oublier que j'ai mes chevaux, que j'ai un temps plein, que j'ai 2 sociétés, il y a du taf, quoi, vous voyez, j'ai un appart, il y a des choses à gérer, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que si on n'est pas sur les sites de rencontres, parce que c'est même pas les réseaux sociaux à proprement dit, je vais les englober dans les réseaux sociaux, mais si soit t'as pas 150 000 followers sur Instagram ou 5 000 personnes qui likent tes TikTok et que en fait tu n'es pas une nouvelle personnalité publique, tu n'as plus aucune valeur aux yeux des gens et de la génération qui est censée me correspondre. Mais moi j'ai pas envie de me dire j'ai rencontré la personne avec qui je vais probablement passer le reste de ma vie sur une app de rencontre ou sur les réseaux sociaux. J'ai envie de me dire demain je me promène dans la rue, je tombe sur quelqu'un, on match et ça fonctionne. Je suis coincée entre j'ai envie de profiter de ma jeunesse et de me dire merde, j'ai pas 30 ans et j'ai déjà accompli énormément de choses pour une jeune femme d'à peine 26 ans, mais j'ai aussi envie de construire quelque chose de bien, et je sais que mon rythme de vie et mon caractère font que je suis pas une personne facile à suivre, et que donc vraiment il va falloir trouver quelqu'un de aussi busy et aussi qui a autant d'ambition que moi, et que sinon ça fonctionnera pas, je le sais très bien, mais j'ai pas envie à une réunion de famille qu'on me dise « Ah mais vous vous êtes rencontrés comment ? Ça fait combien de temps que vous fréquentez, etc. » et dire « Je l'ai rencontré sur Tinder », j'ai pas envie de ça, c'est pas mon ambition de vie. Alors je suis bien d'accord avec vous, tout ce qui est app de rencontre, réseaux sociaux, etc., ça permet de passer énormément de temps, ça permet de passer le temps de se sentir important, entre guillemets, parce que clairement, avoir beaucoup de notifications sur son téléphone, etc., ça donne une sensation d'être important. Mais en fait, moi, ça m'intéresse pas d'être importante aux yeux de 50 000 personnes. Ce qui m'intéresse, et là, vous allez vous dire, en fait, mais Mad, pourquoi tu continues ton podcast si le but, c'est pas de toucher les gens ? J'en reviens après. Le but, c'est que moi, je veux construire ma vie privée avec une personne et une sphère de une personne. Et je sais qu'avec mon ambition de ce podcast et de vous montrer ma vie équestre, etc., à force, je vais toucher du monde, parce que je le vois dans mes algorithmes, etc., que progressivement, au fil des semaines, je touche de plus en plus de monde. Mais en fait, dans ma vie privée, donc vraiment mon cercle familial, etc., j'ai pas envie de me dire je partage ma vie avec 100 000 personnes. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de vous partager mon quotidien. Je vais continuer le podcast quoi qu'il arrive parce que vous le savez, j'adore partager ça, etc. Mais ça me fait peur parce qu'en fait, on a accès maintenant, en 2023, à tellement
d'informations et tellement de gens à une vitesse VV', mais même des gens qui habitent à 6000 km de nous, que les gens, en tout cas de ma génération, les 20-30, on va prendre les 20-30, ne prennent plus le temps de se poser avec une seule personne. Ça ne les intéresse plus. Pourquoi faire ? Pourquoi construire quelque chose de sérieux ? Mais en fait, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et j'entends bien, je lis beaucoup d'articles, je regarde beaucoup de reportages sur la génération 2000 qui dit « Nous, ça ne nous intéresse pas d'être propriétaires, nous, on veut une vie de roi, etc. » Ok les gars, on comprend bien, mais où sont passés les gens qui veulent une relation stable, qui veulent construire quelque chose de stable et qu'à un moment se positionnent sur une personne et se disent « Maintenant, je vais construire et avancer avec cette personne. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Et moi, ce que je comprends pas, c'est où sont passées les limites. Si on en revient à mon histoire de cet été, le mec m'a emmené sur des événements de sa société. Donc, j'ai rencontré ses collègues. Il m'a présenté à ses amis. On est sortis, et je veux dire, sur des événements gigantesques où il s'est positionné avec moi et que voilà, il n'allait pas avec d'autres, et il rentrait avec moi. C'est-à-dire que quand je lui disais je rentre, il rentrait avec moi. Alors qu'on était chacun avec nos voitures, il pouvait très bien rester, vous voyez. Et là, 2 mois plus tard, le mec me dit non, je viens pas, je joue à la console. Mais il s'est passé quoi ? Enfin, moi, je suis un fort caractère, je vous l'ai dit plus tôt dans l'épisode, mais par contre, je suis pas quelqu'un de chiante. C'est-à-dire que à ce niveau-là, je ne suis pas quelqu'un de chiante, on va le préciser. C'est-à-dire que si tu me dis demain je sors ou ce week-end je suis avec mes potes, ben ok, bon week-end, on se parle lundi, vous voyez ? Je suis pas... Alors, autant à l'époque, j'aurais pu être très jalouse parce que je manquais énormément de confiance en moi, autant là, le fait d'être seule depuis 2 ans, bien en fait, j'ai appris à travailler ma confiance en moi et je pars du principe que si tu es avec moi, c'est parce que tu as envie d'être avec moi et donc tu ne vas pas aller papillonner à gauche à droite. C'est-à-dire que je ne peux pas incriminer quelqu'un de même danser avec une fille, par exemple, alors que moi-même, quand je sors, je danse avec des inconnus. Mais pour moi, ça ne veut rien dire. Et donc, par principe que pour moi, ça ne veut rien dire, j'estime que pour lui, ça ne veut rien dire. Demain, je suis en couple, je vais en boîte de nuit avec mes copines, parce que pour moi, ok, à l'heure actuelle, ce n'est plus quelque chose que j'ambitionne, mais ça arrive, c'est arrivé. Mais mon mec, il peut être sûr que je suis clean de A à Z, aussi torchée que je sois quand je rentre. Même s'il est 8h du matin quand je rentre, mon mec peut être sûr que même si j'ai dansé avec d'autres mecs, mais déjà je prends pas les numéros de téléphone, je prends même pas les réseaux sociaux, vous voyez. Donc à un moment, il faut aussi savoir rester à sa place et se dire, mais mon mec sort, ok, c'est normal, c'est un être humain, je peux pas le mettre dans une cage chez moi, enfermé dans mon salon, vous voyez. Il a sa vie d'avant, il a sa vie de maintenant et la vie d'après qui normalement on est censé construire ensemble. Mais par principe, tout le monde a besoin de son échappatoire. Être 24/24, 7/7 avec une personne, ça convient à très peu de couples et on le sait. Donc j'ai pas compris où était passée la faille, sachant que voilà, moi je suis vraiment pas quelqu'un de chiant et je peux comprendre que t'es fatigué, mais il y a un moment, si tu fais toujours 0 effort pour me montrer que je t'intéresse, moi c'est ciao. J'ai 2 devises dans la vie. Vous allez me prendre pour une folle, mais je cours pas après les gens. J'ai pas le temps de courir après les gens. Si les gens veulent être avec moi, tu sais où me trouver. Le 3/4 des gens savent où je travaille, où j'habite, et voilà. Et si je suis pas chez moi, tu me téléphones. Donc si tu veux me contacter, tu as, grâce à maintenant Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, tout le groupe Meta, etc. et tous les autres réseaux sociaux qui existent, plus le numéro de téléphone, plus l'adresse email, en fait, tu as 10 000 raisons et 10 000 façons de me contacter. Si tu le fais pas, c'est que t'as pas envie. Et si t'as pas envie que je sois dans ta vie, mais en fait, j'aimerais juste que tu aies les coronesses de me le dire et juste, tu m'intéresses pas. Je cours pas après les gens parce que j'ai pas le temps, mais j'ai pas de temps à perdre, en fait, avec les gens qui ne veulent pas rester dans ma vie. Ça me fait monter en folie, ce genre de truc. Moi, je suis pas quelqu'un d'hypocrite. Et c'est ça que les gens ont du mal, c'est que comme je suis impulsive et spontanée et en plus pas quelqu'un d'hypocrite, si tu m'intéresses pas, je vais te le dire. Et puis je vais te ghoster. Mais au moins tu sais que tu ne m'intéresses pas. Que ton centre d'intérêt n'est pas commun avec le mien et que je n'ai rien à partager avec toi. Merci, au revoir, on va pas plus loin que ça. Mais arrête de faire des up and down comme ça.
J'ai pas le temps et j'ai pas envie de perdre du temps à ça. J'ai déjà, et je sais que là, à l'heure actuelle, beaucoup de gens ont ce rythme de vie-là. Tout le monde fait des 9-18, des 9-19, qu'ils ont une famille après à nourrir, etc. Faire les courses, sortir le chien, promener le chat, j'en sais rien, aller nourrir la chèvre, etc. Beaucoup de gens dans la société ont des journées qui commencent à 7h du matin et se terminent à 22h. Je suis pas la seule, les gars, il faut arrêter de se voiler la face un moment et dire que c'est moi qui suis complètement folle. 80% de la société, c'est comme ça. Les indépendants, oui, ils ont leurs heures de bureau, mais vous croyez que quand le bureau est fini, ils arrêtent? Non, les patrons, ils sont en train de faire leur compta, etc. Il y a des choses à faire. Donc à un moment, je suis pas la seule à avoir une vie aussi busy et il faut arrêter de se voiler la face. Mais si moi, je prends de mon temps et de mon énergie pour te faire de la place dans mes journées, dans ma semaine, mais en fait, et au moins le respect envers moi, de faire pareil. C'est-à-dire pas juste quand toi tu es décidé. C'est-à-dire que si moi là maintenant j'ai le temps pour toi, j'ai décidé de t'accorder du temps et qu'en fait tu ne fais rien, mais en fait si t'as pas envie de m'accorder du temps, c'est que je t'intéresse pas. Mais dis-le moi. Merci, au revoir, on n'en parle plus, je te fous la paix. Et c'est ça que je reproche un peu aux relations en 2023, c'est que tout va tellement vite tout le temps. C'est que demain, je vais commencer à parler avec un gars, je sais pas moi, sur Tinder. Je suis pas sur Tinder, mais admettons. Ben le mec, dans 3 jours, peut-être il me ghost parce qu'il a trouvé mieux. Et on a tellement accès à de nouvelles choses tout le temps que, mais en fait, plus rien ne nous intéresse sur le long terme. Et je trouve ça tellement triste parce que on passe probablement à côté de tellement de choses en fait. Une personne le 15 septembre peut vous apporter autre chose le 25 septembre. Parce qu'une personne, ça évolue, ça redescend, ça stagne, ça évolue, ça redescend, ça stagne. Et c'est jamais quelqu'un qui a de l'ambition dans la vie, ce sera jamais linéaire. Il va vivre des ups, il va vivre des downs. Et en fait, j'ai juste envie de trouver cette synchronicité avec quelqu'un qui va se dire, mais ok, la meuf, elle a de l'ambition, elle a 26 ans, elle est manager, elle cherche encore à évoluer dans sa société, elle a des chevaux, elle cherche à évoluer avec ses chevaux, elle a son appart, elle a construit son appart, je veux dire, elle rénove son appart, elle a de l'ambition. Enfin, je ne pense pas être quelqu'un de super intéressant et hors norme, parce que je ne pense pas être au-dessus de la norme. Je pense que énormément de gens font juste ça dans le silence et font leur petite vie, et tant mieux pour eux parce que je leur souhaite, parce que tout le monde mérite ça. Mais à un moment, je veux dire, t'as peut-être accompli la même chose que moi, on a peut-être vécu des choses similaires ou pas du tout, et que toi et moi on va se complémenter. Mais en fait, c'est pas parce que demain tu vois une meuf qui a des plus beaux abdos que moi sur Instagram, que du coup tu vas devoir me ghoster. Et j'adore vous partager tout, mais parfois j'ai juste envie de tout arrêter parce que être partisan de donner cette information sans cesse nouvelle, ça veut dire que demain on fait quoi? Et on devient quoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si déjà à l'heure actuelle, c'est ça, les gens se lassent, devenir acteur de ce surplus d'informations, eh bien, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de 100% positif. Alors, moi, je fais le choix de vous partager mes émotions, mes ressentis, j'ai mis les formes, etc. parce que j'ai envie de vous inclure dans ma vie, mais je ne vous inclurai pas à 200% dans ma vie privée, vous êtes bien conscients, voilà, etc. Mais j'ai envie de faire prendre conscience, en fait, aux gens qu'à un moment, faut juste se poser et se dire, ok, maintenant on construit. Je veux dire, elle est passée où? Je veux dire, l'amour que, je vais pas dire nos gros-parents avaient, parce qu'il y avait malheureusement beaucoup de couples qui ne s'aimaient plus. Et je suis bien d'accord qu'à un moment, on peut ne plus s'aimer, ou ne plus être sur la même longueur d'onde. Ça arrive, on n'a pas tous les mêmes ambitions de vie, toute notre vie. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression d'avoir une bonne personne pour tout le reste de ma vie. Je me le souhaite. Mais peut-être que j'aurai une personne pour chaque étape de ma vie. Mais une étape, les gars, c'est pas 4 jours. Une étape, c'est 5-10 ans. Donc c'est ça, moi, qui me fait peur, c'est que je me dis, un step, c'est pas 2 mois, vous voyez. C'est qu'à un moment, je sais pas, je peux comprendre que les gens ont des choses à régler, etc. Mais ferme tes portes dès le début, en fait.
ne laisse pas l'espoir aux gens. Je ne me considère pas comme une personne faible d'esprit, que du contraire, mais malheureusement ça existe. Et moi je le prends de manière positive ici parce que j'ai appris à faire le recul, etc. Et que très vite, comparé au up and down que j'ai eu avec cette personne, je me suis très vite calmée et je me suis dit ok, oh Mad, là tu kiffes, ok, mais kiffe avec parcimonie, ça c'est la première chose. Mais voilà, après il faut être réaliste, en 2023, 80% des gens sont comme ça. Et je prends pas que les mecs, parce qu'en fait les meufs font exactement pareil. Demain elles vont voir un plus beau mec dans le coin de la rue, elle va lâcher son gars et merci, au revoir. Et moi, ça me fait peur. Vraiment, ça me fait peur parce que où est-ce qu'on va ? Moi, j'ai envie de me dire, ok, tu me donnes pas de nouvelles 2 jours, c'est pas grave. Je veux dire, avant les smartphones, les gens, ils faisaient comment pour se contacter ? C'était un pigeon voyageur, vous voyez ? Alors, il faut vivre avec sa génération, mais il faut aussi revenir parfois aux anciennes générations. C'est-à-dire que moi, il y a des jours où je ne suis absolument pas sur mon téléphone, parce que j'ai trop de choses à faire. Oui, écrire un texto, c'est 1 minute, mais j'ai pas le temps dans ma journée, peut-être après 22h, mais j'ai pas le temps là dans ma journée, entre 8 et 22, de tenir une conversation avec toi et de t'apporter quelque chose d'intéressant. Donc, moi, ne pas se parler pendant un jour, c'est pas quelque chose qui me choque à l'heure actuelle, parce que j'évolue avec ma génération. Maintenant, ne pas se parler pendant 1 semaine, là, quand même, il faut se poser des questions. C'est qu'à un moment, les premiers pas, ça doit venir des 2 sens. Et donc, posez-vous juste les bonnes questions. Vous savez, nos grands-parents, malheureusement, il y a énormément de couples qui sont juste restés ensemble par habitude. Et ok, c'est beau, mais c'est triste en même temps. Mais je veux dire, parfois, ils ne se voyaient pas pendant 1 semaine. Et c'était ok. Donc, il y a un moment, il faut aussi se dire, mais les gars, les smartphones, les réseaux sociaux, c'est du bullshit. Demain, tout s'arrête. Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez plus de vie en fait. La génération 2000, je vais englober tout le monde, tout le monde n'est pas comme ça bien sûr, mais demain, les smartphones, on coupe les smartphones, on coupe Internet, on coupe les réseaux sociaux, mais le 3/4, les gars, ils sont plus rien. Et moi, c'est pas la vie que j'ambitionne. Quand je vois des gens de mon entourage, et dans mes collègues, etc., qui me disent « Oh, trop bien, regarde, j'ai 50 snaps. » Ouais, gars, mais tu rentres chez toi, t'es tout seul. Moi, j'ai pas 50 notifications sur la journée sur mon téléphone. J'ai mes notifications pro, mais sur mes notifications perso, je crois que la personne avec laquelle j'ai le plus de notifications, c'est ma mère, vous voyez ? Mais tant mieux, parce que ça veut dire qu'on crée des liens, vous voyez ? Mais toi, tu rentres chez toi, les gens, tu les connais pas, t'es tout seul. Et en fait, ce que je trouve horrible dans cette génération, c'est que t'es content t'es entouré toute la journée, et Big Flo et Oli a fait un son sur ça d'ailleurs, t'es entouré toute la journée, et moi la première dans mon métier, vous voyez, je vois entre 50 et 150 personnes par jour, mais je rentre chez moi, je suis toute seule, j'ai 110 mètres carrés d'appart, mais je suis seule, et à un moment, je suis désolée, mais moi c'est pas la vie que j'ambitionne. J'ai envie de rentrer chez moi et de me dire, je pose mon téléphone et je raconte ma journée à la personne qui vit avec moi. Et on va me dire, parce que j'ai des potes qui m'ont déjà dit, mais Mad, prends un coloc. Mais je veux pas un coloc. Je pourrais, bien sûr, j'ai une 2e chambre, je pourrais tout à fait louer ma 2e chambre à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas la vie que j'ambitionne. C'est pas la vie que je veux en fait. Donc, à un moment, j'ai juste envie de dire, posez-vous les bonnes questions, les gars. Là, la génération 2000, pour le 3/4, ils sont encore chez leurs parents et c'est normal. Donc, ils n'ont pas cette sensation d'être seuls en rentrant. Mais ici, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de 25-30 et plus, en théorie, on a tous quitté chez nos parents pour devenir propriétaire, pour partir en coloc ou que sais-je, t'es à l'armée, j'en sais rien. Bref, en théorie, tu ne vis plus chez tes parents. Alors dans le cas de beaucoup de gens aussi, ils se sont mis en ménage et tant mieux pour eux et encore mieux si ça se passe bien. Mais je vous jure, folie, si je peux discuter avec des dizaines de followers par jour sur Instagram, je rentre chez moi, je suis toute seule. Mais à qui je raconte ma journée ?
à qui je dis j'ai discuté avec ces personnes-là et je trouve ça génial d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Je trouve ça génial parce que je ne vous connais pas et pour la plupart on partage la même chose et si on partage pas les mêmes valeurs, on en discute et pour l'instant c'est énormément de bienveillance, donc ok c'est cool, mais je suis seule, vous voyez. Et en fait j'ai l'impression qu'en 2023 les relations c'est du bullshit, c'est n'importe quoi, c'est ouais j'ai plein de followers, j'ai plein d'amis, j'ai plein de notifications toute la journée, j'intéresse 50 hommes sur Tinder, génial, mais au resto je mange toute seule. Mais moi je vous jure, ça me fait flipper. Alors, ça me fait flipper dans le sens où je me dis que j'ai peut-être raté quelque chose, ou pas, que c'est peut-être juste pas le bon moment, que ça va arriver. Et le problème, c'est que le fait d'être seule, tu rentres dans ce cercle vicieux de se dire là je suis seule, je me sens un peu seule, donc je vais m'inscrire sur, je sais pas moi, Facebook Rencontre. Je vais parler avec 10 gars toute la soirée, mais demain matin quand je vais me réveiller, j'en aurai déjà plus que 5 parce que pendant la nuit ils auront trouvé quelqu'un d'autre, et puis même, j'aurai pas envie de les rencontrer. J'ai pas envie de les rencontrer. Je suis comme ça. Mais c'est pas grave, franchement. C'est pas grave, ok, ça fait partie du jeu. Et moi je le dis, je le mets dans mes descriptions, etc. Je ne compte pas trouver l'amour sur ce genre de truc. J'en ai pas envie. Mais le problème, c'est que quand tu sors, dans la vraie vie, les gens sont des robots. Les gens s'intéressent pas à toi, tu fais plus des rencontres... Tu vois, je veux dire, tu vas bousculer quelqu'un, le mec, il va t'agresser, il va pas dire « Oh mais pardon, je vous offre un verre », tu vois. Genre, moi je vais bousculer quelqu'un... je vais dire « Ah mais pardon », voilà. Et on pourrait très bien se dire « On va boire un verre et pardon, enfin, vous voyez, je me fais pardonner, entre guillemets, je t'offre une rame de Péquet et voilà. » Mais ça se passe pas comme ça maintenant. Maintenant, on a 2 doigts de se faire casser la figure et puis ciao. Mais la vie, c'est pas Matrix et j'idéalise peut-être un peu fort le fait de trouver l'amour dans la vraie vie, mais j'ai pas envie que ma vraie vie tourne autour des réseaux sociaux. Et ma vraie vie, je veux qu'elle m'appartienne et je veux pas, et d'ailleurs vous connaisserez pas le nom de mes potes, etc., mais je veux dire parce que c'est ma vraie vie et que j'ai pas envie d'exposer ça, j'ai pas envie de tout donner comme ça à des milliards de personnes sur la Terre, parce que je pense que chaque personne a sa vraie vie. Et vous allez me dire ouais mais Mad, plutôt tu nous as dit t'as refusé des dates avec des clients, etc. Oui, je vous l'ai dit dans d'autres épisodes, j'ai refusé des dates avec des clients, mais parce qu'ils ne m'intéressent pas, vous voyez. J'idéalise vraiment le fait, et je reste persuadée que soit j'ai déjà rencontré la bonne personne et c'est juste pas le bon moment, soit j'idéalise vraiment le fait que je vais trouver la bonne personne dans la vraie vie. Je ne veux pas trouver ma bonne personne sur les réseaux sociaux. Je vous jure, je veux pas. Je dis pas que demain je me remets pas sur une app de rencontre, etc. pour tuer le temps, parce que bien sûr que je suis seule et que très souvent je me sens seule le soir, mais voilà. Pour le reste, j'ai juste envie de dire protégez-vous émotionnellement, parce que ce style de vie que nous les jeunes entre guillemets on adopte, ça fait peur à beaucoup de monde et beaucoup de monde en souffre beaucoup plus que ce qu'on pense. J'ai pas envie d'être moralisatrice ou quoi, etc. Mais vraiment, protégez-vous, protégez votre cœur, protégez votre mental. On parle énormément de santé mentale sur les réseaux sociaux. La santé mentale, elle vient d'abord de vous. Ne vous laissez pas influencer par des gens que vous ne connaissez pas. Vous pouvez discuter depuis 6 semaines avec une personne sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous, vous ne la connaissez pas. Et moi, j'ai envie de bien dispatcher ça. Et je continuerai sur mon optique et je resterai seule le temps qu'il faut, il n'y a pas de problème. Je reste quand même déçue que ça n'ait pas matché, parce que là, je m'étais dit que c'était vraiment le scénario parfait, je veux dire, de la re-rencontre de la personne, de la vraie vie, etc. Avec vraiment des ambitions similaires, des emplois du temps similaires, etc. Ça n'a pas matché, tant pis, c'est pas grave, c'est qu'il y a autre chose de mieux qui m'attend. Et voilà, j'avais juste envie de vous expliquer et de vous dire faites attention aux relations 2023, parce que beaucoup c'est du bullshit et c'est vraiment que du m'as-tu vu et du crâne, etc. entre potes. Protégez-vous, que ce soit la team Tylo homme ou la team Tylo femme, parce que ce soit homme ou femme, on est tous devenus aussi vicieux les uns que les autres. Et voilà.
Je vais m'arrêter sur ça. L'épisode va être très long et merci si vous êtes arrivé jusqu'ici. N'oubliez pas de laisser une étoile et de vous abonner et n'hésitez pas à aller vous abonner à Madeline et Tylo, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!